Cette chenille, reconnaissable par sa couleur vert clair à brun foncé, a pour nom chenille légionnaire d'automne, CLA. C'est un ravageur qui s'attaque à plus de 80 espèces de plantes dont certaines sont d'importance économique comme le maïs, le riz, le sorgho ainsi que le coton et certaines cultures maraîchères. Signalée au Togo en avril 2016, elle s'est répandue la même année dans toutes les régions du pays, réduisant plusieurs plantations de maïs en champs de ruines, en semant la désolation au sein des producteurs agricoles. Très tôt, le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'agriculture, s'est engagé dans une lutte contre ce ravageur. Des actions sont menées grâce à un appui financier de l'État togolais et de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO au Togo. Dans le souci d'intensifier les efforts de lutte, le gouvernement togolais, avec l'appui technique de la FAO, a sollicité et obtenu auprès de la Banque africaine de développement BAD une aide d'urgence à $1 million US qui a permis la mise en œuvre du projet OSRO, aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo. La FAO a mis en œuvre le projet de lutte contre la chenille légionnaire que nous appelons OSRO à la suite d'une invasion que l'ensemble des pays de l'Afrique ont connue en 2016 sur la chenille légionnaire d'automne. Et dans un premier temps, la FAO a intervenu avec ses propres moyens et a recherché des ressources complémentaires d'urgence au niveau de la BAD. Donc le projet OSRO est un projet financé par la BAD pour venir en appui au gouvernement togolais dans le cadre de la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne. Ce projet est axé autour de 3 composantes. La première composante, c'est le renforcement des capacités de la direction de la protection des végétaux. La deuxième composante, c'est la gestion durable et la lutte intégrée contre la chenille légionnaire d'automne. Et maintenant, la troisième composante du projet, qui est la coordination et la communication. L'objectif général du projet est de lutter contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne et de réduire les pertes de production sur le maïs, le riz, les cultures maraîchères, afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Exécuté par la FAO, le projet OSRO est axé sur une stratégie de lutte intégrée. La gestion intégrée de lutte contre la chenille légionnaire d'automne vise à réduire les risques élevés de l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse sur la santé humaine et animale, la biodiversité et l'environnement. Plusieurs acteurs, dont des agents de la direction de la protection des végétaux, des techniciens de la vulgarisation, des brigades villageoises et des producteurs, ont été impliqués dans ce projet. Le renforcement des capacités de ces différents acteurs leur a d'abord permis de mieux reconnaître et lutter contre ce ravageur. On a fait un diagnostic que nous, les techniciens, on ne connaissait pas rapidement la chenille légionnaire. Il a fallu vraiment le renforcement des capacités de nos techniciens d'abord, qui à leur tour ont eu à former les producteurs, surtout sur la reconnaissance de la chenille légionnaire et sur les méthodes de lutte contre ce ravageur. La chenille est intervenue en 2016 ici, pendant qu'il y avait d'autres insectes sur le maïs, mais qui n'étaient pas aussi dévastateurs que la nouvelle qui est arrivée. Donc il fallait d'abord reconnaître ça. Donc on a fait des modules de formation, on a formé sur toute l'étendue du territoire. Les techniciens agricoles ont été formés sur l'utilisation de l'application FEMUSE et ont été dotés de smartphones pour le suivi de la CLA. Et pour surveiller la dynamique de la population de la chenille dans les différentes régions du Togo, les techniciens de l'ICAT et de l'ITRA ont été équipés de pièges à phéromones. Ces installations de pièges nous ont permis de voir comment la population mâle de la chenille légionnaire fluctue au cours de l'année. Ces données nous permettent de dire que dans toutes les régions, dans toutes ces zones, la chenille légionnaire est bel et bien présente.
Dans les différentes régions, le projet OSRO a également permis de former et de sensibiliser les producteurs à la connaissance de la chenille légionnaire d'automne. L'approche des champs-écoles producteurs a été adoptée pour la diffusion des techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols. Les options qui ont été privilégiées, c'est la lutte, la méthode préventive. Il y a également la lutte mécanique et la lutte par les biopesticides, l'utilisation de poudre de Nîmes. Donc, en somme, il y a eu 80 champs-écoles qui ont été conduits sur toute l'étendue du territoire, dont 2 par préfecture. À la suite de la conduite de ces champs-écoles, il y a eu des visites interproducteurs qui ont été menées pour partager les expériences avec les autres producteurs non membres des champs-écoles. Après ces champs-écoles, nous avons organisé des ateliers ruraux. Et au cours de ces ateliers ruraux, les producteurs qui ont participé à ces champs-écoles ont eu à partager leur expérience concernant les différents aspects qui ont été développés au niveau de ces champs-écoles. Et ce qui a fait qu'un grand nombre de producteurs a été atteint par ce moyen des ateliers ruraux. L'utilisation du biopepticide à base de la poudre de Nîmes s'est révélée comme l'une des méthodes efficaces de lutte contre la CLA. Pour ce faire, des brigades villageoises ont été formées et équipées pour le traitement phytosanitaire des champs infestés avec des produits homologués et mis à la disposition des producteurs. Nous sommes formés pour répondre aux services des paysans, dont nous avons reçu des épis, équipements de protection individuelle après la formation. Nous avons reçu le bottes, une paire de bottes, nous avons le blouse, nous avons le cache-nez, les lunettes et l'appareil de traitement. Pour une lutte durable contre la CLA, le projet OSRO a permis d'appuyer l'Institut togolais de recherche agronomique et l'École supérieure d'agronomie pour l'identification des ennemis naturels endogènes performants associés à la chenille légionnaire pour en faire des agents de lutte biologique contre ce ravageur. Nous avons également détecté sur les champs des parasitoïdes ou d'autres agents de lutte biologique tels que les nématodes. Aujourd'hui, dans cette petite salle que vous voyez, le petit labo, nous avons l'élevage des nématodes que nous voulons tester contre la chenille légionnaire d'automne. Nous avons également des champignons. Nous avons détecté des champignons qui infectent cette chenille légionnaire que nous sommes en train de produire dans cette salle également. C'est une salle qui a été financée par la FAO dans le cadre de ce projet. Nous avons aujourd'hui la conviction qu'il y a les ennemis naturels que nous pourrons utiliser dans le contrôle de la chenille légionnaire. Tout ce qu'il nous revient à faire maintenant, c'est de trouver les bonnes méthodes pour produire ces ennemis naturels, la bonne stratégie pour les lâcher dans les champs. Toujours dans le cadre de la recherche de solutions durables pour lutter contre l'invasion de la CLA au Togo, des étudiants de l'Institut supérieur des métiers d'agriculture ISMA UCA et de l'École supérieure d'agronomie ESA de l'UL ont été accompagnés pour pouvoir continuer la recherche sur les thématiques en lien avec la chenille légionnaire d'automne. Nous avons reçu 12 bourses pour 12 étudiants qui ont pu faire leurs activités de recherche et ont déjà soutenu. Tous ces étudiants sont en train de briller pour le doctorat à l'Université de Lomé et nous osons croire qu'ils seront acceptés et vont continuer leurs travaux de recherche sur les méthodes de lutte alternatives contre la chenille légionnaire. À l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, nous avons formé des étudiants. Ils sont au nombre de 5 qui ont travaillé sur cette thématique. Et bientôt, ces 5 étudiants vont défendre leur mémoire de master. Ça aussi, c'est un acquis. C'est des professionnels que nous formons dans le cadre de la lutte durable contre cette chenille-là. Pendant un an, le projet d'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo a permis de faire des réalisations importantes.
un véhicule 4x4, 15 motos tout-terrain acquis pour les inspecteurs phytosanitaires, 200 appareils de traitement phytosanitaire et des équipements de protection individuelle au profit de 200 brigades installées. 208 techniciens formés, 80 champs écoles mis en place, plus de 15 000 producteurs formés et sensibilisés, 25 tonnes de semences de maïs certifiées et 7,5 tonnes d'insecticides biologiques distribués aux producteurs. 4 000 guides de reconnaissance et de gestion durable de la chenille légionnaire d'automne. 2000 posters et 2000 dépliants pour porter l'information et la sensibilisation. Un plan d'action pour la gestion durable de la CLA est mis en place. En somme, plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet d'aide d'urgence pour la lutte contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au Togo. En début du projet, les taux d'infestation étaient de 70%. Et à la clôture, on est arrivé à 40% des taux d'infestation. Et les producteurs ont pu constater d'eux-mêmes que cette réduction a permis de recouvrer des gains de production qui étaient perdus à cause des attaques de la chenille légionnaire d'automne. Permettez-moi d'exprimer la reconnaissance du gouvernement togolais à l'endroit de la Banque africaine de développement pour son appui financier et à la FAO pour son appui technique qui a permis la mise en œuvre de ce projet. La chenille légionnaire d'automne est un ravageur redoutable. Pour ne pas réduire à néant les acquis du projet OSRO, la dynamique de lutte devrait se poursuivre. C'est une lutte que nous devons mener de manière intégrée. C'est pourquoi la FAO, au niveau de la sous-région, travaille avec toujours la CEDEAO et la BAD, et il y a un projet qui va démarrer bientôt pour renforcer les acquis de cette intervention-là, mais au niveau des 15 pays de la CEDEAO. Comme le Togo a eu l'avantage de mener des activités préliminaires, nous avons un plan d'action qui décrit de manière assez précise et concrète des actions que nous devons mettre dans le domaine de la vulgarisation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine de la formation. Et donc, nous n'attendons que le démarrage nécessairement de cette opportunité-là pour que le Togo renforce, parce qu'il ne faut pas baisser les bras. On a eu des résultats, il faut continuer pour que cette lutte soit une lutte intense, efficace et durable.